Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion au parloir. Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé hier que la taxe foncière allait bondir de 52% dans la capitale. Alors en campagne, elle avait juré qu'elle ne toucherait pas aux impôts locaux. Pourquoi un tel revirement ? Ça n'est pas de sa faute, Dimitri. Si l'équipe municipale doit augmenter les impôts, c'est selon elle à cause de la crise énergétique, de l'inflation, ok, mais aussi à cause du dérèglement climatique, oui, et de l'État qui refuse évidemment d'être à ses côtés. Alors il faut lire les 4 pages de justification publiées par la mairie, un modèle de communication politique venu d'une dimension parallèle. Ce communiqué, c'est une plongée dans le monde magique d'Anne Hidalgo, dans une ville qui n'existe que dans ses rêves. Alors la ville, une ville qui heureusement a une situation financière très saine. En tout cas, c'est ce que dit la mairie de Paris. Hein. Oui. Alors selon elle, c'est certifié par des agences de notation qui ne notent évidemment jamais la gestion, mais la capacité à rembourser la dette. C'est un détail. Ce qui l'est moins, effectivement, c'est cette dette, 7,7 milliards d'euros, 40% de plus en 5 ans, et sans doute 10 milliards si on prend en compte un tour de passe-passe effectué avec les loyers des logements sociaux. La mairie a encaissé par avance. Alors la Cour régionale des comptes s'en est émue, le ministère des Finances aussi, et c'est d'ailleurs pour ça que Bercy refuse de venir en aide à Anne Hidalgo dont les caisses sont vides. Il l'a sommé de remettre de l'ordre dans sa petite cavalerie. Heureusement, les finances sont bien gérées. Sans cela, la mairie serait sans doute obligée de faire des économies, de cesser de financer les associations des copains et les marottes dispendieuses comme l'Académie du climat. Mais ouf, on n'en est pas là. Alors Anne Hidalgo se félicite aussi que le patrimoine immobilier de la ville vale désormais 40 milliards d'euros. Ça en valait 14 milliards en 2001, un bel plus-value. Hein. Oui, et ça, en dépit de la vente régulière des bijoux de famille de la mairie. La maire est donc en train de se réjouir sérieusement de la spéculation immobilière. Oui. Tant pis pour vous les parigots qui fuyaient la ville devenue inabordable. La spéculation permet à la fois de gonfler artificiellement le bilan financier et le torse de l'équipe municipale à quelque chose, malheur est bon. Mais elle estime aussi, Anne Hidalgo, que Paris est une ville attractive, créative, dynamique, ce qui est vrai. Bien sûr, elle est dynamique dans son déclin. Depuis 2013, selon l'INSEE, la ville perd plus de 10 000 habitants par an. Au cours des 2 dernières rentrées, 9 000 élèves ont disparu du primaire, des classes fermes dans la capitale. Le taux de vacances des commerces dépasse la cote d'alerte de 10%, une certaine idée de l'attractivité. On va même fermer des lycées, je disais ça ce matin. Anne Hidalgo promet aussi qu'en contrepartie de la hausse d'impôts, elle va continuer à embellir la ville. Ça doit nous réjouir, ça. Ouais. À la mairie de Paris, on est persuadé que lâcher la bride sur le nettoyage, installer du bric-à-brac en palette participative, du mobilier urbain anarchique, des auges à cochons au pied des arbres, cultiver les trous dans les trottoirs, ça relève de l'embellissement. Des quartiers dédiés au crack, c'est sans doute une action en faveur du petit commerce. La ville s'embellit de jour en jour, mais selon les critères en vigueur dans nos plus belles ZAD. Goûtons notre tristesse. Anne Hidalgo, lors de sa campagne présidentielle, avait promis à la France entière un destin parisien. Quel dommage. 1,75% dans des suffrages, on est passé à 2 doigts du rêve. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Dans un instant sur Europe 1, qui va se retrouver avec la patate chaude des migrants de l'Ocean Viking. C'est la bisbille, qui oppose Rome à Paris ces dernières heures. On en parle avec lui aux haltères de Marianne et Yves Tréhard du Figaro. À tout de suite.